Hello, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo avec Sophie qui a créé la marque Petite Ligne. Je m'appelle Sophie et ça fait bientôt 1 an que j'ai lancé ma petite entreprise. Donc je fais de la gravure et de la découpe laser, ce qui me permet de collaborer avec Tania très souvent. C'est très chouette pour les photos. Et puis... Et puis c'est tout. Voilà. Non, genre. Et puis, je sais pas. Ton rapport à la mode, c'est quoi? J'en ai quasiment aucun. Des fois j'achète des fringues parce qu'ils me plaisent, mais je vais pas au magasin. Genre, ça fait 3-4 ans que j'ai plus vraiment acheté d'habits neufs. Et généralement je fais pas trop attention à comment je m'habille. Genre je mets des trucs le matin pour m'habiller. C'est pas vraiment ma passion. Et voilà, je pense du coup j'ai pas vraiment de rapport avec le monde. C'est quoi un peu ta vision quand se fait que tu lances ta marque on l'a peut-être pas dit, mais tu as 23 ans. Tu es sortie d'études il n'y a pas si longtemps que ça. Tu as créé ta boîte assez rapidement direct derrière. Comment ça se fait que tu aies lancé tout ça et c'est quoi un peu ta démarche qui a fait que tu en es arrivée là? Je pense principalement parce que j'ai besoin d'autonomie. Et du coup, c'est pas quelque chose que j'avais assez accès dans une place de travail lambda. J'ai besoin de maîtriser genre tout le processus et de savoir ce que je fais, où je vais, pourquoi je le fais. Et c'est compliqué de savoir pourquoi tu travailles quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, pour faire gagner de l'argent à quelqu'un d'autre. Du coup là, je gagne moins d'argent, mais au moins je sais pourquoi je travaille et qu'est-ce qui va, à quoi cet argent va servir. Du coup, niveau argent en tout cas, je trouve que c'est la manière pour moi la plus utile que j'ai trouvée. Du coup, genre, je me lève le matin, j'aime bien faire ce que je fais. Donc, je pense que c'est important. Après, je dis pas que c'est la solution pour tout le monde, mais pour moi, c'était un peu une évidence. Donc, au final, c'était pas un acte hyper réfléchi. C'était vraiment genre, qu'est-ce que je peux faire pour moi pour arriver à vivre sans avoir personne d'autre. Puis voilà, Yes. où j'en suis. Tu disais que tu n'avais pas vraiment de rapport à la mode, mais au final, tu as quand même une façon de consommer qui est, on va dire, différente de plein de gens. C'est quoi pour toi, c'est quoi ta vision de la consommation textile actuelle et comment tu te vois au milieu de tout ça en fait? Intéressant ça. En fait, ma vision de la consommation, c'est d'essayer de pas consommer justement. Et quand je consomme, c'est essayer d'être conscient de mes choix, puis aussi de... j'ai pas forcément de budget pour, par exemple, quand je consomme, m'impliquer en tout cas dans la mode en soutenant d'autres créateurs qui collent à mes valeurs. Donc je vais chez Emmaüs, ou je fais des petites annonces quand j'ai besoin de fringues ou comme ça. Du coup, des fringues spécifiques. Mais du coup, ouais, c'est plus de pas consommer. Puis après, dans la nourriture, par exemple, là, je peux faire attention et mettre l'argent où je veux, faire vivre des gens qui m'intéressent et qui ont les mêmes valeurs que moi. Mais la mode, ouais, du coup, le challenge, c'est plus de pas consommer. Et vu que ça m'intéresse pas, c'est pas vraiment un challenge pour moi. C'était, ouais, une évidence plutôt. Depuis les quelques années où nous on se connaît, ça a quand même pas mal changé. Ton rapport au final avec le style que tu avais quand on a commencé nos études il y a 6 ans et maintenant, ça a une grosse évolution. Toi, tu lis à quoi en fait ça? Au début, je me cherchais, puis je pense aussi que je voulais correspondre à des critères. Mais du coup, vu que j'étais très nulle en mode comme ça, je ressemblais juste à rien. Mais j'essayais de coller à ce que j'avais envie que les gens pensent de moi ou quoi. Tandis que maintenant, quand je mets un fringue, c'est juste parce qu'il me plaît. Du coup, des fois, j'ai des trucs un peu absurdes ou qui, pour certaines personnes, genre, peut pas paraître classe comme ça. Je mets tout le temps un bonnet, mais c'est juste parce que je suis bien avec un bonnet. Voilà. Donc je mets un bonnet. Mais c'est pas réfléchi par rapport aux autres. Parce que avant justement, je réfléchissais tout par rapport aux autres. Et du coup, au final, je faisais rien. J'avais un style très très banal qui me correspondait pas, qui correspondait même pas aux autres. Mais au moins,
je sentais que j'étais pas jugée par rapport à ce que je mettais ou quoi. Alors qu'en final, quoi qu'on mette, on est jugé, je pense que j'étais jugée parce que j'avais pas de style du coup. Des trucs comme ça. Donc j'ai essayé beaucoup de choses qui ressemblaient pas à grand chose et puis je suis arrivée là. C'est bien. Du coup, on se retrouve devant ton dressing. Je t'ai demandé de sortir les 3 pièces de vêtements que t'aimes le plus et genre que tu pourrais pas t'en séparer. Comment séparer? Bon, déjà, ça. Parce que c'est la seule veste chaude que j'ai. On dirait pas comme ça, mais c'est une veste chaude. Puis je l'aime beaucoup. Puis en fait, de base, j'ai toujours un pantalon et un t-shirt, ce qui est très banal. Du coup, j'aime bien les vestes qui ont un petit style. Non. J'ai ma veste de grand-papa. Que j'ai trouvé à Emmaüs pour 5 francs. Mais je l'aime beaucoup trop parce que c'est mes petites couleurs, puis elle me représente bien. Puis du coup, j'aime bien parce que je mets des trucs complètement banals, genre un t-shirt, un truc noir, et puis ça fait un petit truc en plus. Donc, je l'aime bien. Et puis après, sinon, j'ai toujours un jeans. Tout le temps. Et j'aime bien celui-là parce qu'il a des méga poches. Mais du coup, ça, je pourrais pas vivre sans un jeans noir. Mais j'ai que ça, du coup. C'est tout. C'est basique, mais c'est ça. Les 3 pièces. Et tes 3 pièces d'accessoires? Accessoires. Bah mon bonnet, c'est sûr. Les chaussures, c'est des accessoires. On va continuer dans le basique. Elles sont neuves pour une fois. Enfin neuves, du coup ça je les achète sur des petites annonces. Je fais du 38, c'est facile. Et du coup, des baskets basiques où je suis confortable plutôt. C'est la vie. Et puis, c'est tout. Mes plugs, oui. J'aime bien mes petits plugs. Mais je les aime tous, genre j'aime le fait d'avoir des plugs. Genre, pas forcément que ceux-là, je les aime tous. Voilà, ça fait trop. Oui. En vrai, mon accessoire préféré, c'est ça. Et les pins en général. Attends. Mais ça, c'est un poké, il est trop chou. Non. Oui. C'était quoi la dernière pièce que t'as achetée? La meilleure du monde. J'étais à Hawaï. Et du coup, généralement, j'achète dans des friperies. Mais il y a une petite dame qui teignait ce t-shirt. Du coup, c'est une des seules pièces que j'ai achetées neuves ces derniers temps. Il est magnifique. Bon, là-bas, je le mettais comme robe. Ici, je pense que c'est pas possible. Mais je l'aime beaucoup trop. Mais du coup, c'est pas du tout mon style. Mais j'ai aucun style en même temps. Donc, je l'aime trop. Juste, je l'aime. D'amour. Je l'ai mis pendant toutes mes vacances. C'est là aussi des travaux. Oui. Attends. C'est quoi ta tenue quand tu vas en soirée ou que t'as un mariage ou un truc un peu où t'es obligé de te mettre un peu plus chic? Bah j'en avais pas jusqu'à peu, mais j'ai eu un mariage, du coup j'ai dû faire des petites annonces. J'ai trouvé genre, en fait j'aime pas les robes et j'aime pas me déguiser et je trouve que les événements ça me déguise. Et là j'ai enfin trouvé un truc que j'aime bien. Du coup, à la base c'est cette petite combi, beaucoup trop belle, avec un décolleté qui à la base me ressemble pas, mais là ça me va beaucoup trop bien. Je suis genre trop bonne dedans et je l'aime beaucoup trop. Et puis j'avais pas de veste du coup, vu que je voulais pas en acheter une que je remettrais pas parce que c'est sûr que c'est pas mon style les vestes un peu classe. Genre celle-là elle est à Tania. Je devrais aller la laver mais du coup ça faisait très chouette, je me bien. Et puis avec ça ben j'ai acheté des baskets mais qui font un peu mieux et que je peux quand même mettre dans la vie de tous les jours. Du coup je les aime beaucoup trop, c'est des Dax, toutes simples. Et elles sont trop stylées. Et voilà, c'est ça ma petite tenue, sans maquillage, sans rien, c'est parfait. C'est tout. C'est quoi le vêtement qui a le plus, où il y a vraiment une histoire, quelque chose de sentimental? Bah ouais, j'ai l'impression que tous mes vêtements, si j'ai pas un petit lien avec eux, je les garde pas. Donc j'en ai beaucoup que quand je mets plus parce que je les aime plus, ou c'est juste des vêtements, je les donne. Du coup en fait, un peu tous mes vêtements ils ont une petite histoire. Bah, celui-là il est à Hawaï, ces deux-là, je les ai achetés en fripe à San Francisco. Du coup je les aime d'amour. Donc genre c'est des petites histoires comme ça. Je sais pas si j'en ai d'autres, bah genre. Ah oui, c'est un truc neuf que j'ai acheté il y a pas longtemps.
Du coup, c'est un petit pull qu'on a en commun avec Tania. Puis je l'aime beaucoup. Et lui, il est trop confortable. Et puis sinon, après, il y a genre d'autres t-shirts que. Parce que genre, mon dressing est minuscule. C'est juste ce petit carré là. Mais genre, les t-shirts qui sont ici, c'est à mon copain. Et généralement, ça a des petites histoires. Genre, soit on se les a offerts et tout. Et je lui les pique. Du coup, c'est un peu ça. Genre, ouais, un peu tout. Du coup, pour sauter là-dessus, c'est quoi la pièce que tu piques le plus à ton mec? Je sais pas s'il l'a là. L'a-t-il pris en voyage ou est-ce qu'elle est restée dans la maison? Bah, celui-là, je l'aime bien. Mais... Bah, du coup, là, il est en voyage, mais il a un méga gros pull rose pastel, trop stylé, trop confortable, que je pique tout le temps. Puis sinon, plein d'autres t-shirts, mais vu qu'ils sont cool, il les a pris aussi. C'est un peu le truc chiant quand t'as des fringues comme ça. Mais sinon, j'ai aussi mes t-shirts préférés, ça va, je peux survivre. Mais voilà, le pull rose, c'est sûr. Mais un peu. Yes, du coup, maintenant qu'on a vu un peu ce qu'il y a dans ton dressing, ce qui se compose, de un, merci d'avoir partagé ça avec nous. J'aime trop, tu as une autre vision aussi, on a des visions super différentes de la mode, mais aussi de la consommation. Et je trouve chouette aussi parce que en fait, dans ta consommation, tu colles vraiment avec tes valeurs et aussi avec ce que ta marque représente. C'est ton instant promo. Dis ce que tu veux sur ta marque. Non, bah c'est vrai que du coup, vu que c'est un peu mon petit bébé, mon petit projet et tout, j'essaye de retranscrire ces mêmes valeurs. Même si des fois c'est compliqué quand c'est professionnel, parce que du coup on peut pas tout choisir et tout faire au mieux. Mais j'essaye au moins de conscientiser un peu les gens à mon échelle, sans pour autant les forcer, genre les faire culpabiliser, mais genre juste lancer des petits débats et tout. Je trouve ça trop cool quand on commence à avoir une petite communauté, un truc comme ça, puis d'avoir des gens qui me ressemblent aussi, ça me fait plaisir. Et du coup, ouais, j'essaye un peu de garder un maximum mes valeurs dans mon travail, puis d'avoir son propre travail, ça permet d'en faire peut-être un peu plus que ton boss pour quelqu'un. Donc ça, j'aime bien. Du coup, c'est... Ouais, vu que ma marque c'est beaucoup moi, ça me ressemble un peu. Et puis si t'avais 3 mots qui te représentent et qui représentent tes valeurs, ce serait? Bah, j'aimais bien le mot minimalisme, mais maintenant c'est vachement galvaudé, et puis ça, comme tout, ça devient mal. Merci de m'avoir laissé filmer ton dressing et d'avoir pu avoir cette mini-interview. Et sinon, nous on se retrouve tous la semaine prochaine, le samedi à 11h, pour une nouvelle vidéo. Et puis pour plein de nouveaux petits projets. Bisous! Hello, aujourd'hui on se retrouve. Ah